Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 24 heures. Je sais que vous aimez beaucoup ça. D'ailleurs vous retrouverez le lien de toutes mes vidéos 24 heures en description. Petit 24 heures assez particulier et qui va être un petit peu difficile pour moi pour la simple et bonne raison que je vais manger comme Ariana Grande pendant 24 heures. Donc du coup j'ai mené une enquête approfondie sur son alimentation. Et il faut savoir qu'Ariana Grande a une alimentation très différente de la mienne. J'ai même envie de dire opposée car Ariana Grande est végane et elle mange très sainement. Mais bon je suis quand même très contente de faire ce challenge. On commence sans plus attendre car j'ai très faim. C'est parti pour le petit déjeuner. C'est l'heure du petit déjeuner. Alors qu'est-ce qu'elle mange Ariana Grande pour le petit déjeuner? Petit déjeuner vegan bien sûr. Je crois que c'est une première pour moi. Hop, je vais vous mettre là. Du coup, Ariana Grande commence souvent sa journée avec du porridge aux flocons d'avoine, des myrtilles, elle adore ça, et une poignée d'amandes. Sans oublier un café avec du lait de soja. Le matin, elle aime avoir son café. Moi aussi. Honnêtement, sans café pour me réveiller, cette vidéo n'existe pas. Du coup, je vais vous montrer les ingrédients. Venez. Alors, j'ai des flocons d'avoine, j'ai des myrtilles, des amandes et du lait de coco. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas de lait de soja. Donc du coup, je vais mettre du lait de coco. Ça reste du lait végétal, donc la diète végane est respectée. Je pense que c'est ça le plus important. Je vais donc faire cuire le porridge dans le lait de coco et je vais prendre mon café avec du lait de coco. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. Habituellement, le lait de coco, je le prends avec du matcha, mais là, avec du café, je sais pas si ça va être bon. Je pense que oui, du moins j'espère. Bon, on va voir ça, je prépare ça et puis on se retrouve tout de suite. Bon, c'est prêt. J'ai super faim, je vais manger sans plus tarder. Vous savez quoi? Étant un petit peu une accro au café, je vais commencer par le café. Alors avec le lait de coco j'ai peur hein. Non mais en fait j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai fait chaud mais j'aurais dû mettre des glaçons. J'ai tellement l'habitude de le boire chaud. Oh c'est archi validé. Café et lait de coco, c'est validé. Ah mais c'est super bon, c'est délicieux. Après le goût du coco est très léger. Bon, je vais goûter ça. Hop, on va se faire une belle bouchée. Donc une myrtille, du flocon d'avoine et une amande. C'est un porridge quoi, c'est pas fou. Selon moi ça manque un petit peu de sucre. Peut-être qu'elle met du sirop d'érable et que j'ai pas eu l'information, mais ça manque de sucre. Si j'avais du sirop d'érable j'en aurais mis, mais j'ai que du miel et le miel n'est pas vegan, mais c'est pas mauvais quoi, mais c'est pas incroyable. Moi j'ai envie de découvrir des choses véganes super bonnes. Le soleil il est revenu là, vous voyez la lumière elle est mieux et il repart là. De toute façon aujourd'hui ça va être comme ça, hein. Il va y avoir du soleil, des nuages, c'est très mitigé. Oh, on est sur un niveau de conversation. Bon je vais continuer ça moi. Bon le café hyper validé, mais bonne découverte. Et le porridge c'est bon, c'est sain, rien d'exceptionnel. Ouais, c'est un bon petit déj quoi. J'aurais peut-être rajouté du beurre de cacahuète aussi. Je pourrais, c'est vegan, mais je vais essayer de respecter la diète à fond. Quoi d'autre? Du coup, c'est tout. Je trouve que c'est assez léger pour un petit déjeuner. J'aurais peut-être rajouté une salade de fruits, mais bon, je vais laisser comme ça. La lumière va être pourrie dans cette vidéo. Mais je me dis, c'est quand même un petit peu léger si on a une tournée internationale. Vous verrez qu'Ariana Grande aime beaucoup les collations. Vous savez quoi? Je vais terminer ça et on se retrouve juste après pour la collation numéro 1. À tout à l'heure. Bon, c'est l'heure de la première collation de la journée. Du coup, Ariana Grande pour sa première collation, vous voyez plus rien là. Je disais Ariana Grande pour sa première collation de la journée, elle aime bien boire un jus de fruits avec des épinards, de la banane, des fruits rouges. Alors ça c'est parfait parce que j'aime énormément les fruits rouges. Et elle met un petit peu de protéines dans son jus, de la protéine végétale évidemment. Du coup, je vais faire ça, on va en cuisine tout de suite. Donc, j'ai rassemblé tous les ingrédients. J'ai oublié de vous dire une chose, c'est qu'elle boit tout au long de la journée soit de l'eau, soit de l'eau de coco. Pour ma part, j'ai pas d'eau de coco, j'ai du lait de coco. Bah, je vais vous montrer tout de suite. Donc, j'ai du lait de coco, ce que je vais utiliser pour faire le jus. J'ai une banane, des épinards, des framboises, elles sont magnifiques, des fraises et enfin de la protéine. Donc c'est de la protéine végane. Donc écoutez, je vais préparer le jus et je vous retrouve tout de suite.
C'est prêt. Je pose la caméra. Écoutez, ça a pas l'air incroyable, du moins au niveau de la couleur. J'ai failli oublier de mettre les protéines. Avant de mettre les protéines, franchement la couleur avait l'air sympa. Ah oui, aussi, j'ai mis ça. Donc il y a marqué lait de coco dessus. Mais c'est sorti comme de la crème en fait. J'ai pas compris. Donc du coup j'ai pris mon autre lait de coco qui est beaucoup plus liquide et du coup c'est bon, ça a rattrapé le truc. Enfin je crois. Mais honnêtement on s'en fout. Ça change rien. Ça reste un smoothie vegan. Il y a absolument rien d'animal dedans. Pour ma part, comme je disais, ça a pas l'air très appétissant. En revanche, je suis vraiment le style de personne qui peut boire des jus pas appétissants si je sais que le jus a des bonnes propriétés nutritionnelles. J'ai aucun problème avec ça. Je vais goûter. Ça va, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, je le referai. Parce que le matin, quand on n'a pas spécialement envie de manger, je trouve que de se faire un petit smoothie comme ça, avec des épinards, des fruits rouges, de la banane, de la protéine végétale, en apport nutritionnel, je trouve ça hyper intéressant. Plutôt que de rien manger en fait. Non, je trouve ça vraiment très bien. Pour l'été, c'est bien. Pas que pour l'été d'ailleurs. Bon, après vous me direz, c'est un smoothie, c'est pas non plus la découverte de l'année. Et c'est vrai, mais bon. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de prendre cette collation tout simplement parce que le petit déjeuner, mais c'est fou, attendez je vais bouger un peu, je disais, j'avais vraiment besoin de prendre cette collation parce que le petit déjeuner était, comment dire, assez bourratif, parce que les flocons d'avoine je trouve ça bourratif, mais oh, la lumière elle est horrible, attendez on va là-bas, je prends mon jus, mais en fait, ah c'est beaucoup mieux là, mais en fait j'avais quand même hyper faim, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de source de graisse, j'aurais pu mettre du beurre de cacahuète, je pense que ça aurait été mieux. Il manquait quoi d'autre? Il n'y avait pas une énorme source de protéines non plus, alors il y a des protéines dans le porridge, enfin dans les flocons d'avoine, mais trop peu pour que ça soit rassasiant un long moment en fait. Donc la collation n'était pas de trop. Je pense qu'elle sait ce qu'elle fait en termes de nutrition. Elle doit certainement être accompagnée par des nutritionnistes ou autres. Donc la collation avec les protéines végétales n'est absolument pas de trop. Donc voilà, l'apport en protéines du petit déjeuner est trop bas, mais il y en a dans la collation. Donc ça c'est bien, je trouve. Ce n'est que mon humble avis. Donc voilà, je vais finir ce jus et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Il est midi et vous savez quoi, j'ai trop faim. Le petit déjeuner et la collation étaient plutôt pas mal, mais pas très nourrissants non plus sur du long terme. Pour le déjeuner, ça va pas être non plus hyper nourrissant. Alors, j'annonce. Le midi, c'est souvent de la salade épinards, tomates, carottes, graines de courge, de la betterave et de la mâche, avec une grosse patate douce saupoudrée de cannelle dessus et un fruit, elle aime les fraises aussi. Bon. Bah écoutez, je vais aller préparer ça. Alors je vous cache pas que là, je pense qu'à une chose, c'est au McDo. J'ai bien envie de manger un McDo. Je sais pas si vous entendez, mais mon ventre fait du bruit tellement que j'ai faim. Bon bref, écoutez, j'ai préparé tous les légumes. Par contre, quand j'ai mené mon enquête sur ce que Ariana Grande pouvait manger, alors cette histoire de patate douce et de cannelle n'est pas très claire. Enfin, je m'explique. On sait pas vraiment si elle mange la patate douce au goûter ou si elle la mange à midi. Pour moi, logiquement, elle la mange à midi parce que sinon elle mange que de la salade et on peut pas tenir en mangeant que de la salade. Donc pour moi, elle le mange à midi et pas à 4 heures, comme c'est dit sur certains vlogs. Normalement c'est plus ça me semble plus logique, puis au pire si c'est pas ça, c'est pas grave. Donc du coup je préfère la faire à midi et puis voilà, je vais aller préparer ça. Ah oui, sinon en termes de ressenti, j'ai une baisse d'énergie énorme. Je me sentais super bien ce matin parce que du coup j'ai mangé et bu des aliments qui sont faciles à digérer, mais c'était pas rassasiant. Donc du coup là j'ai très faim et j'ai une baisse d'énergie, mais c'est pas grave, je vais manger tout de suite, je vais préparer ça, on se retrouve juste après. À tout de suite. C'est prêt, regardez, c'est coloré, c'est super beau. Donc j'ai la patate douce avec la cannelle, la mâche, la tomate, la betterave, de l'avocat et j'ai mis par-dessus la vinaigrette. Et pour le dessert, j'ai les fraises. C'est riche en fibres. Si vous avez les intestins fragiles, je vous déconseille de manger ça. C'est waouh. Alors pour la patate douce, je l'ai faite cuire au micro-ondes. C'est la première fois que j'ai testé. En fait, j'ai pas de four et la seule solution que j'avais, c'était de faire bouillir la patate douce. Mais il fait tellement chaud là que non, c'est pas possible. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur YouTube une recette de patate douce cuite au micro-ondes et puis voilà. Après j'ai découpé les légumes et ça nous donne le déjeuner d'Ariana Grande. Allez c'est parti, c'est quand même bien cuit hein. C'est trop bon. C'est
tellement bon. Alors ça, je le referai, c'est sûr à 100%. Je peux plus m'arrêter. Je vous le recommande vraiment. Normalement, j'aurais dû mettre la carotte et les épinards, mais ça faisait trop. Je pense pas qu'elle prenne tout ça non plus, elle. Donc j'ai pas mis tout ce qu'il y avait écrit. Voilà. Ah oui, j'ai assaisonné avec une vinaigrette à la tomate séchée. Là, pour moi, on est sur une alimentation végane hyper restrictive. Pour moi, hein, ça reste que mon avis, mais ça reste le cliché du véganisme dans le sens où les véganes ne mangent que de légumes, où c'est une alimentation qui est hyper ennuyante. Mais en fait, non, je trouve qu'il y a tellement de choses qui ont l'air incroyables. Des burgers véganes, des spécialités véganes, mais qui ont l'air délicieuses. Bon, en tout cas, moi, j'ai trop envie de découvrir toutes ces spécialités véganes. Ah oui, j'y pense. Il me semble qu'Ariana Grande, elle a une alimentation particulière dans laquelle elle évite certains aliments qui seraient néfastes. Il y a un truc avec le yin et le yang, ou je sais plus. En fait, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais regarder. Je prends mon téléphone. Alors, ouais, je sais pas, je trouve pas. J'ai vu ça quelque part, mais je sais plus où. En fait, j'ai vu tellement d'articles que j'en ai retenu qu'un seul, mais il y a plein de choses que je sais, mais je sais plus d'où elles viennent. Bon, vous savez quoi? À part la patate douce, il y a absolument rien de spécial à découvrir. Du coup, je vais manger et je vous retrouve après. À tout à l'heure. C'est l'heure de la collation, enfin du goûter. Enfin c'est pareil, mon téléphone. Hop, je vais prendre mes notes. Enfin mes notes. Je suis pas aussi bien organisée malheureusement. Donc je vais plutôt retourner sur le site qui parle de l'alimentation d'Ariana Grande. Alors ça parle pas spécifiquement de la collation de 4 heures, du goûter. Ça parle du moment où elle a un petit creux. Alors Ariana Grande, pour le goûter, elle aime bien soit prendre des fruits, soit boire un smoothie, soit une barre de céréales protéinée. Voilà, il faut que ça soit vegan. Alors moi j'ai pas de barre de céréales protéinée, mais je vais me faire un smoothie avec des fruits, du beurre de cacahuète et des protéines. Parce que j'ai trop faim. Et je vais me rajouter une petite assiette de fruits à côté, mais toute petite. Et je pense que ça va être bien. Le beurre de cacahuète, il est nécessaire parce que j'ai trop faim. J'ai vraiment trop faim. J'ai cette impression de manger, d'être rassasiée et d'avoir faim une demi-heure après. C'est hyper désagréable. Après, Ariana Grande, je pense qu'elle ressent pas les mêmes effets. Pour ma part, c'est vraiment parce que ce n'est pas mon alimentation de base et que là, du coup, ça me fait un petit choc entre guillemets, ça me fait un gros changement du moins et donc j'ai faim et j'ai tout le temps faim. Je pense que c'est vraiment juste une question d'habitude. Vous savez quoi? Je parle pas plus parce que j'ai faim et je vais préparer les smoothies tout de suite. À tout de suite. Tout doucement, faut pas que ça se renverse. C'est prêt. Les fruits rouges, c'est ma passion. Alors le smoothie, il a toujours pas l'air appétissant. C'est le même que ce matin avec du beurre de cacahuète en plus. Voilà, j'ai goûté. Oh c'est bon. J'ai mis beaucoup de beurre de cacahuète. Bah parce que j'ai besoin de gras. Il n'y a pas énormément de gras dans son alimentation. Après comme je vous ai dit, les smoothies, ça me dérange pas de les boire, même s'ils sont pas bons. Ne me demandez pas pourquoi. Tant qu'il y a plein de bons nutriments, je peux les boire. Donc en vrai là j'ai que des petits verres, mais je vais m'en prendre encore la moitié d'un dès que j'aurai fini celui-ci, comme ce matin en fait, même si vous l'avez pas vu. Ah non, j'y pense. La différence avec ce matin, c'est qu'en fait j'ai pas mis d'épinards. Ah c'est dommage. Tant pis, je prends des fruits maintenant. Je vais poser ça là. Non, très mauvaise idée. Je vais poser ça là plutôt. Alors les fruits, bon je vais pas vous décrire le goût d'une framboise et d'une fraise. Mais avec de la crème chantilly vegan, c'est pas mieux? Franchement, si elle connaît pas ça, c'est dommage, hein, faut lui dire. Après, honnêtement, je dis ça, mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun mange comme il veut. Après, moi, ça me bouscule dans mes habitudes, parce que j'aime bien avoir une petite touche gourmande. Si c'est que moi, je rajoute de la crème chantilly, là. Si c'est que moi. Après, bon, bah, chacun mange comme il veut, c'est tout. J'ai rien à dire. Je suis pas assez nourrie pour trop parler. En tout cas, je critique pas réellement son alimentation. Je trouve qu'être vegan, c'est quand même une belle démarche. De toute façon, j'ai pas fait cette vidéo réellement pour juger. J'ai plus fait cette vidéo pour avoir une expérience. Et je pense que réduire ma consommation de viande ne me déplairait pas. Diminuer la viande, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je trouve que cette expérience de manger comme Ariana Grande pendant 24 heures, c'est une belle expérience. Bon, je vais terminer ça et on se retrouve ce soir pour le dîner. À ce soir. J'ai un truc sur les dents. Alors, c'est donc l'heure du dîner. J'ai tellement faim, vous vous imaginez même pas à quel point je crois. Je me demande vraiment comment Ariana Grande, avec tout ce qu'elle fait, ses concerts et tout ça, comment elle fait pour avoir autant d'énergie en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle mange Ariana Grande le soir? Je retourne sur le fameux site qui me donne toutes les informations. Alors, le soir, Ariana Grande mange du riz brun, du tofu ou autre source de protéines avec des légumes. Bon...
J'ai tellement envie d'un McDo, mais ça va pas être possible. Alors j'ai le choix. Quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai acheté du riz, du tofu, des légumes, dont des haricots verts, des asperges, des carottes, enfin plein de légumes quoi, parce qu'Ariana Grande aime manger des légumes crus. Finalement, je suis pas très motivée. Je pense que ça va pas être fameux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me commander un truc sur Uber Eats, parce que j'ai envie de manger quelque chose de bien cuisiné, quelque chose de goûtu. Je cuisine pas extrêmement bien les légumes, et là j'ai envie d'un truc qui soit bon en fait, tout simplement. Du coup, j'ai trouvé un truc pas mal sur Uber Eats, donc c'est ça. Alors en fait, je peux choisir la composition de mon plat, donc je vais prendre du riz noir. C'est pas du riz brun, mais c'est vegan, donc ça va passer. Alors aubergine rôtie au four, ok. Avocat mûr et crémeux, bien sûr. Alors normalement, il n'y a pas de tofu là, mais j'en ai, donc je le ferai cuire et puis je le mettrai dedans. Ensuite, brocoli. Je vais prendre des brocolis. Ah, mais il y a du tofu. Tofu mariné, sauce soja et herbes de Provence. Bon, mais c'est bon. Donc j'avais 4 ingrédients au choix. Est-ce que je pourrais mettre d'autres? Je prends des edamame, les patates douces rôties au thym et au miel. Elles me tentent tellement. Mais le miel, c'est pas vegan. Ah oui, il y avait marqué qu'elle aimait le poivron aussi. Je rajoute du poivron. On est bon, je pense là. Allez, c'est bon, je commande. C'est bon, la commande est passée. Je vais bientôt recevoir ça. J'ai tellement faim, j'ai tellement hâte. Écoutez, on se retrouve dès que la commande arrive. À tout de suite. C'est arrivé. C'est pas arrivé dans le meilleur des états non plus. Je pense qu'il y a un truc qui a coulé, mais c'est pas grave. Bon, alors, je vais me laver les mains. C'est bon. Je vais monter ça un petit peu. C'est bon. Du coup, regardez, c'est bien coloré. Ça sent trop bon. Bon, je vais goûter. Ça, c'est le tofu. C'est super bon. J'avais besoin de manger un truc bon. C'est pas que ce que j'ai mangé aujourd'hui n'était pas bon. C'est pas ça, c'est juste que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais pas vraiment cuisiner les légumes. C'est pas trop mon truc. Et là, en prenant ça, je savais que ça allait être bon. Regardez le riz noir. L'avocat est parfait. Sinon, aujourd'hui, ça aurait été très particulier. C'est-à-dire que j'ai eu faim toute la journée. Et c'est selon moi une sensation qui est frustrante. Mais extrêmement frustrante. J'aime pas vraiment avoir cette sensation de faim, même si elle est tolérable. Mais toute la journée, c'est lourd. Mais ça, je pense que c'est vraiment dû à un changement d'alimentation. Je mange pas comme ça. En général, je mange de la viande. Même si je mange équilibré, sauf dans mes vidéos, du coup je mange vraiment ce dont j'ai besoin et selon mes besoins. Donc du coup j'ai pas forcément de sensation de faim. Et je pense que ce qui a fait cette sensation de faim, ça a été vraiment le manque de protéines et le manque de matière grasse. Je me demande vraiment si avec tout ce qu'elle mange, si elle recouvre vraiment ses besoins journaliers en protéines et en graisse. Moi je sais pas, je peux pas le dire. En tout cas ça a été une bonne expérience pour moi. Normalement à cette heure-ci, quelle heure il est? 18h50. Je pensais qu'il était 19h30. Hein. J'ai pas aussi faim normalement aussitôt. C'est vrai que j'ai eu un manque d'énergie toute la journée en fait, dû à l'alimentation, du coup dû au manque de graisse, dû au manque de protéines et dû surtout au changement d'alimentation parce que le corps le fait ressentir très très vite. Je pense que je vous ferai une conclusion plus poussée demain matin pour avoir un petit peu de recul. Je pense que je me suis imposée aujourd'hui de manger vegan dans le but de la vidéo pour pouvoir vivre justement une expérience comme ça. Expérience très intéressante, mais je sais plus ce que je voulais dire. Je pense que pour le faire, il faut que ça soit une conviction profonde. Il faut savoir pourquoi on le fait. Je pense qu'il y a des convictions qui nous donnent la force de le faire quoi. Et il faut que le fait d'être vegan soit porté par ces convictions. Sinon c'est trop difficile. En tout cas c'est un style d'alimentation que je respecte énormément. L'avocat il est parfait. Vous savez quoi? Je pense vraiment que je me ferai des journées vegan. J'en ferai encore différemment, pas comme ça, plutôt avec des comment dire, avec des choses plus gourmandes en fait. Des hamburgers vegan, des nuggets vegan, de la salade aussi bien sûr, des choses saines aussi. Mais avec un autre type de nourriture. J'ai envie en fait de découvrir cette nourriture vegan aussi. Je pense que quand on est vegan ou quand on est végétarien, comme quand on mange de tout, peu importe notre style d'alimentation, la notion de plaisir elle est quand même très importante. Pour ma part, elle est très importante. Et je vous avoue que manger des fruits et des légumes toute la journée, c'est très compliqué. Tout à l'heure, je regardais les restaurants vegan et je me disais, mais j'ai tellement envie de commander des burgers vegan avec des nuggets et des frites de patates douces. Et honnêtement, cette vidéo m'a donné envie d'aller vers ce style d'alimentation de temps en temps, pas tous les jours. Pour l'instant, c'est pas ce que je veux. Le faire de temps en temps, oui, pourquoi pas, avec grand plaisir. Surtout pour la cause animale, c'est quelque chose d'hyper important. Donc ouais, réduire ma consommation de viande, je suis mais complètement partante. Je fais attention vraiment à ça. Et si les alternatives sont bonnes, pourquoi pas. Donc voilà, mais là honnêtement, pour moi, j'ai envie de vous dire que ça, même si c'est très bon, ça tourne à la punition là. Hein. Le tofu est bon. Non mais le reste aussi est bon. Mais je suis clairement pas prête à manger comme ça tous les jours. Impossible. Là j'ai envie d'un bon burger vegan, on dirait du poulet le tofu, c'est dingue. Je crois que j'ai jamais eu aussi peu d'énergie en fin de journée quoi. Je me ferais bien un bon Big Mac là. Hein. Bon, je termine de manger et je vous retrouve plus tard pour la conclusion. Je pense que je vais la faire demain matin. À plus tard. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, c'était pas un challenge qui était facile. L'alimentation d'Ariana Grande ne me convient pas vraiment. Je trouve ça assez restrictif. Mais bon, le plus important, c'est que ça lui convienne à elle. Le plus important, c'est de faire selon ses convictions. Je m'assois. Je vais pas faire une conclusion trop poussée non plus. Après, je pense qu'on peut se dire qu'Ariana Grande a quand même un physique parfait. Je pense que ça peut donner des idées. En tout cas, si jamais vous voulez adopter ce type d'alimentation, il vaut mieux aller voir un médecin peut-être avant. Ce qui est bon pour elle n'est pas forcément bon pour nous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai été ravie de vous la faire. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Ça me fait plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.